Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle rencontre et cette fois-ci je suis avec Nitaya. Bonjour Nitaya. Salut Camille, merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Alors j'aime bien commencer par comment j'ai connu la personne que j'interviewe et c'est un petit peu particulier notre rencontre parce que c'est un peu le hasard qui a fait qu'on s'est rencontrés. Est-ce que tu veux bien raconter ? Avec grand plaisir. Alors effectivement pour moi c'est clairement du hasard accompagné de mes petites pièces. Donc on est en octobre-novembre 2023 et j'ai rendez-vous au Hilton de Saint-Lazare, pour ceux qui connaissent, pour les petits Parisiens. Et il s'avère que j'avais rendez-vous avec un client qui avait reporté de 2 jours l'atelier. Et sur le chemin, je trouve une pièce. Je croise à l'époque la première ministre qui était Elisabeth Borne. Je me dis, tiens, c'est rigolo. Et je trouve une deuxième pièce. Et dans ces cas-là, pour moi, c'est un signe de chance. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je me dis, ça va bien se passer pendant ce rendez-vous. Et quand je retrouve donc mon client, je m'installe et je vois dans la continuité des canapés, je te vois, toi et Sébastien. Donc, j'ai pas pu m'en empêcher puisque j'étais, et je suis toujours admirative de ton travail. Tu venais de sortir, je crois, l'oracle d'auto-hypnose. Et j'ai profité d'aller aux toilettes pour aller te saluer. Donc voilà comment s'est fait notre rencontre et j'ai trouvé ça génial parce qu'après coup, je comprends moi les signes que je perçois et puis après on s'est retrouvés, je crois, une semaine après pour dédicacer mon oracle et puis on a beaucoup discuté. C'est ça, donc tu as osé venir me parler et c'est un peu la clé de toute façon de tout ce qu'on fait. Alors souvent quand on te demande de te présenter, tu te présentes comme un couteau suisse. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Enfin moi je le sais, mais pour les gens qui nous écoutent. Alors un couteau suisse effectivement parce que ça fait 4 ans que je suis entrepreneuse. Donc, j'ai créé une agence qui porte mon nom de famille en chinois, Tai Chi Tu Coaching, qu'on peut me retrouver sous mon prénom également, Nitaya. Couteau suisse parce que je suis conceptrice de site web, plutôt pour une niche particulière, donc, dont tu en fais partie. Ça veut dire la partie pratique bien-être, spirituel. Il y a des coachs, des artistes. Après, j'ai des secteurs un peu moins sexy, on va dire, mais ce milieu-là, pour moi, le dénominateur commun, c'est toute cette sensibilité que je comprends. Donc ça, c'est ma première casquette avec la marketplace Wix. J'accompagne, alors je ne me prénomme pas coach, mais plutôt consultante, accompagnatrice de cette population pour devenir des entrepreneurs autonomes, donc des praticiens en reconversion en général. Donc avoir le bon mindset, avoir les bons outils. Donc je suis très orientée digitale, mais commerciale et puis état d'esprit. Et puis récemment, j'ai créé mon podcast, le podcast de Nitaya à la croisée. Donc c'est l'entrepreneuriat à la croisée de la spiritualité. Et je suis aussi sur mon temps perdu, quand je dors pas, j'écris pour le magazine Infinité. Donc c'est pour ça que je m'appelle Couteau Suisse parce que ça touche tout type de médias et ça touche toujours par contre toujours le même persona, c'est-à-dire vraiment ce milieu du bien-être. Donc aujourd'hui, tu es à ton compte. Est-ce que tu as toujours été à ton compte ou tu as été salarié avant ? Ça a été quoi ton parcours pour en arriver là ? Oui, j'ai été salariée pendant presque 19 ans. Ok. Tu faisais quoi ? Ouais. Alors, pareil, couteau suisse. J'ai 42 ans aujourd'hui et j'ai commencé à travailler à 19 ans, 20 ans, assez jeune, puisque j'ai perdu mon papa assez violemment. Donc, comme beaucoup, il faut sacrifier une partie de ses ambitions. Donc, je me suis occupée de ma famille et tout en allant prendre des études, des certificats tous les week-ends. Donc, j'ai commencé à la Compagnie Générale des Eaux. Donc, aujourd'hui, je crois que ça s'appelle sous Veolia. Donc, j'ai commencé comme secrétaire. J'allais à l'école, une école anglaise tous les samedis après-midi pour passer un certificat d'anglais. De cette compagnie, donc c'était les CDD, j'ai fait Schlumberger Limited aussi en assistanat, donc c'est dans le pétrole. Je me suis retrouvée après au Quai d'Orsay, donc là aussi assez long à expliquer, mais les circonstances ont fait que mon CV, qui devait être du côté des vacataires,
c'est-à-dire des petites missions à faire des photocopies, faire des petites tâches, s'est retrouvé dans la pile de assistante de direction pour la plume de Dominique de Villepin. Donc voilà, j'ai commencé sérieusement l'assistanat à haut vol au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères. Donc j'ai pu travailler à l'époque avec Dominique de Villepin. Donc voilà, cabinet ministériel, gouvernement, tout ça c'est très impressionnant. Je suis assez jeune, hein, j'ai 21, 22 ans. Et puis après, j'ai voulu reprendre mes études. Et puis, la vie n'a pas voulu, on va dire. Donc, je suis repassée encore au Quai d'Orsay, avec toujours cette envie de reprendre mes études. Et là, j'ai été nommée secrétaire particulière de la ministre des Affaires européennes. Peut-être ceux qui ont connu, c'est Claudie Ignoré, qui est la première femme astronaute française. Donc voilà, c'est un pôle de secrétaire. On était 3. Et là, on est en 2004. Mai 2004. Et j'ai fait jusqu'en mai 2005, lorsque les Français ont voté le non à la Constitution européenne. Donc, j'ai commencé comme vraiment en bas de l'échelle, au niveau secrétariat. J'ai monté tous les niveaux. Et puis, entre-temps, j'avais créé ma première marque de fringues. Voilà, parce que ça y est, l'entrepreneuriat a commencé à pointer son nez. Donc, j'ai créé une marque de vêtements. Ça plaisait à la ministre, d'ailleurs. Mais pareil, il y a le remaniement, ça saute. Moi, je me sépare. Je devais me marier à cette époque-là, assez jeune. Donc, je recommence à zéro, des nouveaux projets. Je me lance dans la création d'entreprises pour aider les personnes âgées. Donc là, on est 2005-2006. Pareil, j'ai la chance d'être sélectionnée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, assez jeune. Je présente mon projet. Il est retenu par la région. Donc, on est en fin 2006. Et pareil, je me sépare quasiment. Et on me dit, non, tu es trop jeune, tu as le temps, reprends tes études. Et donc, en février 2007 jusqu'en 2015, je suis rentrée chez Alstom et j'ai fait toutes mes armes dans une direction des systèmes informatiques. D'où vient, du coup, ma passion pour l'informatique et le digital. Et là, j'ai repris toutes mes études. Donc, là, j'ai fait le BTS, école d'ingénieur, et puis après, j'ai fait une école de commerce. Mais j'ai l'impression d'avoir fait plus de 10 ans d'études en travaillant à côté. Donc voilà, cabinet de conseil. Donc, j'essaie d'accélérer pour ne pas saouler les gens, mais de 2005 jusqu'au Covid, 2015-2019, je suis en cabinet de conseil, parce que c'est un environnement qui me passionnait, de voir les consultants dans les boîtes du CAC 40 toucher à tout. Donc là, je me lance dans la conduite du changement et je suis dédiée dans ce qu'on appelle le déploiement des outils Microsoft. Donc, j'ai commencé encore en bas de l'échelle, consultante junior. Il y a plusieurs niveaux et j'ai terminé senior manager, où là, j'ai fait des avant-ventes, de la vente, j'ai managé, j'ai recruté, j'ai fait plein de com et plein de formations. Donc, tout ça, aujourd'hui, fait que c'est pour ça que je peux proposer comme une boîte à outils à mes clients tout ce savoir que j'ai appris en entreprise. Donc, cabinet de conseil, j'arrête avec le Covid. Et ma dernière entreprise, qui était une très belle boîte, une boîte japonaise, j'étais dédiée aussi aux outils Microsoft, mais en visio. Et c'est en même temps que j'ai créé ma structure. Donc, en fait, j'ai créé ma structure en 2020. Donc, j'ai fait tout ça en sous-marin pendant 2 ans pour bien tester la fiabilité de mon entreprise. Ok, donc tu es vraiment une championne dans l'art de rebondir, parce que tu as fait plein de choses différentes. Mais finalement, si on regarde bien, tout ce que tu as fait te sert aujourd'hui. Absolument. Et je le mets vraiment à profit pour quand les personnes me disent « Est-ce que tu connais telle structure ou c'est bien le public ou le privé ?» Oui, puisque j'ai eu la chance de naviguer très jeune dans ces milieux-là. Je comprends autant le secrétariat qu'un chef de projet, qu'un patron du CAC 40, qu'un ouvrier, parce que quand on déploie des outils Microsoft avec plusieurs grosses structures, on a la chance de voir toutes les strates et on voit toutes ces politiques intérieures. Et on est vraiment proche de l'humain et la conduite du changement, c'est quelque chose qui s'applique autant pour une grosse structure que pour des solopreneurs. Justement, le changement, toi, tu le vis comment? Parce que quand il y a eu le remaniement au gouvernement, tout s'est chamboulé, tu as dû changer à chaque fois. Tu as quel rapport au changement, toi? Je pense que j'ai un changement avec le risque assez proche, parce que dans ces cas-là, alors pour ceux qui ne connaissent pas, mais quand
que ce soit un chargé de mission ou c'est comme un CDD en fait dans un cabinet ministériel. Dès que le président dit c'est fini, on change de gouvernement, derrière on n'a plus rien. Il n'y a pas de chômage pour certains. Donc il faut se replacer très vite. C'est là il faut savoir être assez stratège, découvrir ses alliés. Est-ce qu'on continue avec un ministre? Est-ce qu'on en choisit un autre? Est-ce qu'on le suit? Je pense que je devais être un peu naïf parce que j'ai toujours dit non, en fait. Je suis toujours partie du Quai d'Orsay et on m'a toujours appelé. Sauf qu'en 2005, j'avais vraiment fait le choix de partir. J'avais vraiment fait le tour. Et il y a quelque chose dans la création d'entreprise qui me portait. Parce qu'après les vêtements, voilà, ça n'a pas fonctionné. Je me suis associée avec la mauvaise personne. Donc ça, c'est pas grave. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille seule parce que c'est très compliqué de s'aligner avec quelqu'un qui partage la même vision, la même exigence. La création d'entreprise pour les personnes âgées, moi, elle a été boostée par ma grand-mère. Voilà, ma muse, c'était ma grand-mère. Et quand ça n'a pas marché, j'étais déçue pour elle, plus que pour moi, en fait. Parce que derrière, il y avait un CDI, il y avait des études qui m'attendaient. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis en stand-by jusqu'en 2020, en fait, quand même. Et aujourd'hui, aujourd'hui, comment tu vis le fait d'être entrepreneur, maintenant que tu ne fais plus que ça? Moi, je suis très contente. Enfin, au-delà d'être juste contente, je suis contente de vivre de ma passion. Je suis contente En 4 ans, j'ai rencontré des gens que je crois, comme toi, tu en fais partie, j'aurais jamais rencontré dans mon ancienne vie. Ça veut dire qu'il y a eu un vrai switch, ne serait-ce que mon rapport à l'argent, mon rapport au matériel, le rapport aux liens humains, le rapport à ce qu'on construit. En fait, ça m'a vraiment déconstruit et j'ai reconstruit quelque chose dans mon fort intérieur. Et j'ai l'impression d'être moi, en fait, d'être vraiment moi. Et ça, c'est un bonheur au quotidien. On peut travailler 18 heures en journée, on peut paraître taré pour certaines personnes, mais le fait de travailler pour soi, de délivrer, de voir ce qu'on produit et que ça plaît aux gens ou ça rend les gens heureux, pour moi, ça n'a pas de prix, vraiment. Ouais. Moi, ce qui m'impressionne, enfin, ce qui m'épate chez toi, ce que j'aime beaucoup, c'est ta capacité à provoquer des occasions, à les demander à tout le monde, en fait, ne serait-ce que pour les articles que tu écris dans le magazine. Est-ce que tu as envie de nous parler de comment ça s'est passé, justement? Comment tu as osé devenir cette personne qui écrit dans le magazine? Avec plaisir. C'est vrai que souvent, dans toute ma vie, on m'a souvent dit « tu n'oses pas ». Et l'école de commerce que j'ai faite, je ne vais pas en faire de la pub, mais bon, c'est HEC quand même. Le slogan, c'est « apprendre à oser ». Et c'est vrai que je trouve que le mot « oser » a toute sa place dans l'entrepreneuriat, puisque moi, l'idée, c'est pas que j'ose et que je tape à toutes les portes, c'est que par contre, j'entends les opportunités. Je ne me ferme pas à une discussion, je ne me ferme pas à une rencontre, je ne me ferme pas à quelque chose j'entends et je me dis, tiens, vas-y, va la voir ou continue une conversation. Et pour Infinité, il s'avère que je m'occupe d'une cliente qui a une belle chaîne YouTube qui s'appelle Audrey Parisot, le canal d'Auréa. Donc, je me charge de la com. Et mon travail, c'était de sélectionner les gens qui la sollicitent. Forcément, il y a de tout. Et Erwan Le Courtois, le rédacteur en chef de ce jeune magazine, je suis rentrée en contact avec lui, pas pour moi, l'intérêt c'était pas pour moi, mais pour ma cliente, pour jouer en fait la passerelle en disant c'est d'accord, je vous mets en relation, je vais parler de vous, je vais découvrir le magazine et puis on verra ce qui se passera. Et il s'avère que le soir même ou le lendemain, je regarde YouTube, on ne vous demande pas d'y croire, de Philippe Ferrer, et je vois ce magazine. Il en parle, il dit que c'est bien, qu'il est partenaire, donc je me dis tiens, un signe. Et quand je fais la mise en relation entre Erwan et Audrey, il se passe 3 semaines, parce qu'ils ont des agendas de ministres. Et ce jour-là, je devais écrire un mail pour confirmer le rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas. Je prends mon téléphone, je lui envoie un petit texto et mon doigt dérape et ça appelle. Voilà la vraie histoire. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il décroche alors qu'il n'a pas mon numéro. Donc forcément, je le dérange. Et en fait,
On est resté plus de 4 heures au téléphone à échanger justement sur notre vision, ce milieu, l'éthique, la morale, le pourquoi de ce magazine. Lui aussi, c'est un couteau suisse. C'était passionnant, on n'a pas vu les 4 heures passer. Et c'est lors de cet échange qu'il m'a dit, mais pourquoi pas, tu pourrais devenir partenaire, puisque tu as un carnet d'adresses qui pourrait aussi intéresser les gens. Et il m'avoue qu'en fait, il a par erreur décroché. En fait, il ne décroche jamais un numéro qu'il ne connaît pas. Donc, certains vont dire, oui, bon, c'est le hasard, c'est une coïncidence. Nous, on y voit plutôt un signe du destin. Et donc, pour répondre comment après je suis passée rédactrice, pareil, c'est qu'il cherchait à mettre en avant un dossier. Donc, c'est le dossier sur les sorties de corps. Et le hasard veut que je venais juste de finir le site web de Stéphane Ezra, qui est spécialisé dans la médiumnité, la guérison par les sorties de corps. Et j'ai fait la mise en relation. Une fois de plus, moi, je suis que la passerelle. Donc, je dis Stéphane, Erwan, Stéphane, maintenant, prenez rendez-vous. Et ça ne s'est pas fait. Et donc, le temps passe, il faut rendre un article. Et puis, en plaisantant, je dis, bah, si ça continue, c'est moi qui vais l'écrire. Et puis, c'est ce qui s'est passé. C'est moi qui ai interviewé mon client parce que, du coup, c'est plus simple. C'est conversationnel, je le connais, je porte le sujet avec lui. Et cet article a amené un autre article avec Olivia Favre. Et le prochain, c'est toi. Et voilà. Et en fait, ce ne sont que des concours de circonstances. Il n'y a pas de stratégie derrière. Justement, donc tu vas publier mon article. On en parlait juste avant que la caméra s'enclenche. On s'est envoyé du monde mutuellement. En fait, on s'est recommandé. Moi, je te recommande à mes élèves qui cherchent quelqu'un pour leur site internet. Toi, tu m'as envoyé du monde aussi pour les formations. Et je trouve que c'est important, cette dimension d'entraide dans ce milieu-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce réseau que tu t'es créé? Moi, je crois vraiment que le succès que ce soit un entrepreneur ou un salarié, moi, c'était pareil quand j'étais en entreprise, je crois fortement au réseau. Je crois fortement à cette politique vertueuse qui est si je donne, je reçois. Alors, si je donne, c'est pas que je suis en train de me dire elle a intérêt à me donner, c'est pas ça. Mais c'est vraiment, je crois que les opportunités, les vraies, ne se font que par des relations humaines et par les émotions que chacun véhicule. Donc, moi, en plus, comme je connais ton travail, je l'admirais, c'était beaucoup plus facile pour moi si j'entendais un proche, ou là, en l'occurrence, je pense à certains clients, qui recherchaient des formations de qualité en hypnose. Forcément, c'est sa geste qui me venait en tête. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'hésitation. Et ce qui a été très agréable avec toi, c'est que du coup, tu t'es intéressé aussi à mon travail. Et pour ceux que ça intéressait, la partie coaching, entrepreneur et la création de site web répondait aussi à leurs besoins. Et ça, je trouve que c'est très intelligent en fait de travailler ainsi parce que ça crée un climat de confiance aussi pour nos clients. Toi, tes élèves, et moi, ça devient des clients parce que ils voient aussi qu'il y a une structure. Tu vois aussi le travail qui a été fait. C'est aussi valorisant de voir aussi ceux qui investissent au bon endroit. On respecte la charte sagesse. Enfin voilà, il y a tout un côté, je trouve, très, très structuré qui montre aussi notre crédibilité. Et ça, je continuerai jusqu'au bout. Et c'est comme ça que je fonctionne dans mon écosystème, d'ailleurs. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous regardent et qui peut-être aimeraient bien développer leur clientèle ou que leur entreprise fonctionne un peu mieux? Est-ce que tu aurais un conseil là comme ça qui te viendrait? Alors, un seul, c'est compliqué, Camille. Mais s'il fallait que j'en donne un, c'est s'écouter soi. C'est vraiment, il faut que j'en donne qu'un seul, c'est écouter que vous. Alors, c'est facile à dire, hein, ça a l'air très bateau, mais ce que j'entends par là, c'est de s'affranchir du regard des autres, des jugements, des peurs, des qu'en dira-t-on. Parce que, voilà, en 4 ans, je pense que j'ai accompagné, alors je n'ai pas compté, hein, peut-être une centaine de personnes, pas que dans le coaching, hein, j'entends aussi création de site web. Les dénominateurs communs, les peurs sont toujours les mêmes. Syndrome de l'imposteur, la relation à l'argent et l'abondance est un gros sujet. On ne peut pas être entrepreneur si on a peur de parler de l'argent, si on a peur de donner un prix, si on a
on ne connaît pas sa valeur. Enfin, pour moi, ça, c'est des bases que je vois justement en accompagnement. Donc, pour ceux qui nous écoutent, sincèrement, si vous avez un rêve dont vous sentez qu'il y a comme des papillons dans votre ventre, il y a quelque chose qui vous stimule, vous vivez avec un rêve, ce rêve, vous pouvez le transformer en objectif et testez-le. Et puis, comme Camille me l'a déjà confié, on peut faire des faillites, c'est pas grave. Je veux dire, le mec qui a créé Yahoo, je crois, il a fait 49 tentatives avant de lancer Yahoo. Donc voilà, quand on dit écoutez-vous, c'est sincèrement écouter votre cœur, votre âme, en disant je teste, je me donne les moyens d'investir sur moi. Votre meilleur investissement, c'est vous-même. De bien s'entourer, de bien lire, de bien documenter, de voir les bonnes personnes, en fait, et d'oublier la peur des autres, parce que je pense que les pires, c'est nos proches dans ces cas-là, parce qu'ils veulent nous protéger, ils ont peur pour nous, mais ils ne se rendent pas compte que leurs peurs peuvent vraiment nous tétaniser dans notre projet de création d'entreprise. Donc voilà, écoutez-vous sincèrement et vous testez et faut oser. Voilà. C'est pas la première fois qu'on nous le dit, hein, méfiez-vous de vos proches, parce qu'ils ont peur pour vous, tout simplement. Merci beaucoup. Donc, je vais mettre toutes tes coordonnées en dessous de la vidéo pour que tout le monde puisse te retrouver. Est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose par rapport à ce que tu fais que tu n'aurais peut-être pas mentionné juste avant? Je pense que j'ai fait le tour. Non, merci de nous avoir écoutés. Merci Camille de m'avoir donné la parole. Je ne cache pas que c'est la première fois que je le fais comme exercice. Plus facile d'interviewer qu'être interviewé. Maintenant, si certains viendront de ta part, ils auront tous un petit cadeau. J'imagine 10%, j'ai pas réfléchi, là, je le fais à haute voix, mais forcément, il y aura un cadeau pour ceux qui me contacteront grâce à cette vidéo. Et je suis vraiment ravie de pouvoir partager quelques conseils à ta communauté. Eh bien, merci beaucoup, Nitaya. Je te dis à très bientôt pour d'autres aventures. Merci à tous de nous avoir suivis. Bye bye. Salut!